Ah voilà, on est dans Echal Haratzon. Ok, donc le Echal Haratzon, c'est le Echal qui correspond à Tiferet. Très bien. Ce Echal qui correspond à Tiferet, de même que Tiferet, c'est la Séphira centrale, et c'est elle qui diffuse à tout et qui est le centre de tout. De la même manière, ce Echal, il va se révéler être maintenant le Echal central de tous les Echalot. Donc, on ne va plus les voir maintenant comme des palais disposés les uns sur les autres. On va changer de vision et on va voir maintenant le Echal de Tiferet qui, lui, contient tous les Echalot. Comme des... presque... Hein, ça s'emboîte, quoi. Là. Exactement, presque comme des poupées russes. Mais pour pouvoir faire ce changement d'échelle, il faut qu'on passe par une notion. Cette notion, c'est ce qu'on avait commencé à voir la dernière fois, c'est la notion de pilier. Amoud. Alors, il y a les smechim, ou il y a les yetidot, et on avait parlé aussi des métarim. Pourquoi ? Parce que ça reprend la terminologie des termes de la construction du Mishkan. D'accord ? De la construction du Mishkan. Donc, on reprend ici. Et ça commence à Echala Kadma. Donc au début on se dit mais je comprends pas, on a fait tout ça pour revenir jusqu'à ces Echalot et maintenant on revient à Echala Kadma, à la première Echal. D'accord ? Alors c'est ce que le Zohar va nous expliquer. Echalada Kalala de Kolinun Echalin Tataïn. Donc ce Echal il totalise tous ces Echal inférieurs. Kulelu Kelilan Bea Echala, ils sont tous totalisés dans ce Echal. Ok ? Donc maintenant, on reprend Echala Kadma. Maintenant, on reprend le premier Echal. Echala Kadma. Alors, le premier Echal, ça vous fait des révisions. Si vous vous rappelez, le premier Echal, c'était le Echal de Livnat Sapir. D'accord ? La blancheur du saphir. Alors, des Taman Kaima Urucha de Kamran, parce que là-bas se tient ce Ruach, c'est-à-dire le Ruach, c'est l'esprit du Echal, c'est son souffle, d'accord ? Le Echal des Kamran dont on a parlé, donc le soir il ne se répète pas, c'est pas qu'on nous a remis encore une fois qu'on repart depuis le début. Donc ça effectivement, on a expliqué que ce Echal il a un Ruach, Vekolinun Hevan et toutes les Hayot qui sont à l'intérieur, toutes les vivantes qui sont à l'intérieur de ce Echal, Istamer, donc c'est ça le mot important aujourd'hui dans le cours, Istamer c'est-à-dire un soutien, c'est Somer. D'accord ? Et ça va faire un mot qui s'appelle les somrim, qui sont les soutiens. Dont il serait malheureux de traduire ça par les piliers, parce que les piliers, ce sont les amoudim. Donc il faut faire attention entre les semrim et les amoudim, et les yetidot et les metarim. Parce qu'on va reprendre toute la terminologie du Mishkan. Parce que le Mishkan, finalement, c'est à la fois l'archétype de la résidence de Dieu sur terre, et l'archétype de tous les mondes. C'est pour ça que c'est une architecture très 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 spéciale. Donc, Istamar bitrin simchin. Donc, il se soutient sur deux soutiens. Il n'y a pas d'autre mot. L'istar mazrach, du côté est, ou bitrin simchin, et dans deux soutiens, l'istar darom, dans le côté du sud, ou bitrin simchin, l'istar ma'arav, et dans deux soutiens du côté ouest, et dans deux soutiens du côté nord. Pourquoi ? Donc, ça fait 4 fois 2, 8. Pour revenir à nos 8 qu'on avait. Et si on rajoute 3, ça fait les 12. Par rapport aux 12 des Galim qu'on avait dans le désert. C'était 3, 11. Non, si à chaque fois on met 3. Si à chaque fois on rajoute 1. Oui, d'accord, excuse. Si à chaque fois on rajoute 1. Puisqu'on dit qu'on a 4. Si maintenant chaque fois 1, ça fait 2, donc ça fait 8. Oui. Et si maintenant on rajoute encore 1, ça fait 3. 12. Ça fait 12, et le Ramchal il dit qu'on peut même aller jusqu'à 4. Donc tout va dépendre comment est-ce qu'on voit la Merkava. Soit on dit qu'il y a 4
qu'il y a quatre espèces dans la Merkava. Mais après, on a dit que chacune, elle a 3 visages. Et après, dans la vision d'après, il rajoute encore un 4e, il voit c'est Adam, donc ça fait 16. Ce qui permet après de te montrer comment que le 4 on peut le voir en 8, ou le 8 on peut le voir en 12, ou le 12 on peut le voir en 16. Ça dépend comment tu te places dans la vision de la chose. Ve'inun temania, et maintenant ces 8 là, donc ces 8 là, c'est ce qu'on va appeler les yétidot. Les yétidot à Mishkan. Donc alors maintenant, il faut faire attention dans le vocabulaire, parce que si on a les amoudim qui sont les colonnes, si on a les simrin qui sont les soutiens, donc les yétidot, ça va être les poutres. Yétidot, en tout cas, première occurrence, en tout cas, au moins il faut qu'on ait un mot qui ne ressemble pas aux autres. Ça va être les poutres. Les poutres ou les pieux, oui. Les poutres ou les pieux du Mishkan. Parce que les poutres, c'était ce qui traversait en haut. Alors, ça s'appelle les traverses. Voilà, les traverses. On appelle ça les traverses, ça c'est encore plus tard. Aourucha kadma'a. Alors maintenant, d'accord, mais le Rama qui l'explique simple, il dit de même que les yétidot, elles sont tekuot baret, de même que les yétidot, elles sont tekuot, elles sont enfoncées dans la terre, les kiyuma à Mishkan pour pouvoir maintenir le Mishkan, car kochotelu, de même ces forces-là, tekuot baolam, elles sont enfoncées dans le monde inférieur, les amshir me'em koach ve'omes lahdik ailonim, pour pouvoir attirer une force qui va donner qui va renforcer les niveaux inférieurs. Amshara. D'accord? Sauf que si vous savez bien, ce Mishkan, on le déplaçait. Ouais. D'accord? Or, il y a un élément qui revient souvent dans le Zohar, mais qui est marqué déjà, Rachid l'a ramené, c'est que Aaron nosé et nosav. Ça veut dire il porte ce qui le porte. Comme l'arche. C'est ça l'histoire. Ouais. C'est qu'il porte ce qui le porte. Ouais. Donc ça veut dire qu'il porte, mais en même temps, tu le portes, mais c'est lui qui te porte. Il est porté et tu le portes. Exactement. Aaron nosé et nosav. Ceux qui portaient l'arche, ils étaient portés par l'arche. Exactement. Kadim, alors, donc maintenant on reprend. En dehors de ces yétidot, des camarades dont on a parlé, donc ce rouar, le premier rouar de l'Ibn Sapir, dit Bego Aou Echalatinyana, qui est à l'intérieur du deuxième Echal. Parce qu'effectivement, l'intériorité de l'un va se transmettre dans l'intériorité de l'autre. Et il va mettre le deuxième de l'autre. Le Ramak ici, il dit qu'il y a un grand problème de version. Et donc il dit qu'il faut faire attention à la bonne version. Et que la bonne version, c'est Rucha Kadma'a Dibego Aouekhala. Donc le roi antérieur qui est à l'intérieur de ce Echal, Kadim Ve'a'il Ve'itkalil Bego Rochatinyana, il est inclus et il rentre dans le deuxième. D'après l'autre version, on aurait plus l'impression de croire que c'est deux rois ou que c'est l'un qui est sur l'autre. Là, il dit c'est l'un qui est dans l'autre. Donc la bonne version, je ne sais pas si vous l'avez ici, la bonne version, c'est pas celle-là. C'est pas. Je suppose qu'il a eu des différents manuscrits devant lui. Bien sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'il a eu divers manuscrits devant lui. Non, alors nous, il faudrait. Alors il dit qu'il y a. Alors, il dit Deinun temania harin. Est-ce que ça vous l'avez? Alors, on va reprendre les vers. Oui, alors c'est là. Deinun temania harin bar miinun yetidot de kamran aurucha kadmaa. Ok. Bechalado. Ça, il dit, il faut. Il dit car. Girsat kolasfarim vetaoutu. Ah, il y a des erreurs. Ouais. Il dit c'est ça la version de tous les livres et c'est une erreur. Alors il dit que la bonne version c'est Rucha Kadma'a di Bego Aou Echala Kadim Ve'al Bilkalel Begu. Parce qu'effectivement, si on lit cette version, je vais vite, on aurait l'impression que c'est un roi à l'extérieur de l'autre. Alors, comme il suit bien le texte et il dit mais on peut pas nous promener à droite et à gauche, c'est bien maintenant si on voit les choses imbriqué, donc c'est effectivement le roi du premier palais qui est à l'intérieur du roi du second palais. Et ainsi de suite.
Et en tout cas, au moins pour ce niveau-là. Pour ce niveau-là, d'accord. Ok. Alors, Inun Tresmichin. Alors voilà, maintenant on va voir. C'est ici. Alors maintenant, Inun Tresmichin d'Iftar Mizrach. Alors maintenant, ces deux Simchin qui sont du côté est. De Rome. D'accord. Des Itmenu Nistar Darom. Oui. Ou même, on va reprendre plus haut. Attendez, on va reprendre plus haut. Alors, Inun Trit, on va reprendre plus haut. Inun Trit Smichin Distar Mizrach. C'est deux piliers qui sont du côté est. Inun Kiriel, Reitamna Lebar, Aliouf Bet Alafil Memarin de Kulun. Il a maintenant, ça dépend d'un malheur qui s'appelle Kiriel. Kiriel, tout le monde a reconnu la racine Kouf Resh Aïn. Korea, ça veut dire déchirer. C'est lui qui déchire les mauvais décrets. Je crois qu'il déchirait les mauvais clients. Exactement. Il est déchiré chez Korea Din Bekoahael. Parce qu'il va, il va déchirer le Din par la force de elle. D'accord? Donc lui s'appelle Kiriel. Des Itmana, parce qu'il est préposé, Lebar à l'extérieur, Al Trissar Alfe Memanan sur 12 000 préposés. Donc c'est le préposé principal de 12 000 autres préposés. Des Kul'u Ikreun Yitidot à Mishkan, qui vont tous s'appeler les pieux du Mishkan. Effectivement. Non, il n'y avait pas 12 000. C'est justement, c'est un qui contient tous les éléments. Imagine sinon. Dali Yemina, et celui-là, il est à droite. L'Ismala, celui qui est à gauche, on va l'appeler Shamiel. Donc Shamiel, tout le monde a entendu Shomea. Chez Shomea Tefila, mais Inyana Chibour Ve'anesuim. On va rentrer maintenant, parce que c'est là où on va commencer à mettre les Neshamot ensemble. On va commencer à lier les Neshamot. Parce que c'est ça qui va justement, de manière que ça assemble tous les palais ensemble, ça va aussi leur donner... Est-ce que ça a à voir avec les histoires des Gilgoulim, pour le moment, on est dans Shemiel, on n'a pas parlé des Gilgoulim ici, mais le Ramak, il va nous dire que c'est effectivement ça à lire. Ve'itmana, et lui, il est préposé, al Tressar al Memanin, sur 12 000 autres préposés. Ve'kulehu yetidot kideamran, et tous ce sont des pieux, comme on a dit. Samchin de Itmanun. Alors maintenant, ceux qui sont préposés, ici on a fait le Mizrach, et maintenant on a fait le Tsafon, vu que lui il est à gauche. Maintenant on va faire le sud. Le sud il s'appelle Saadiel, Saada, Lisod, Aidé en hébreu. La Shon Ezer. D'accord? Elohim Yisadenu. Bien que Lisod ça veut dire aussi nourrir. Seouda, oui. Lisod, ça veut dire nourrir quelqu'un. Ça veut dire Aider. Seoud, oui. Ouais. Et le festin, la Seouda. La Seouda, Lisod. Et un qui s'appelle Satriel. Alors, Satriel, on doit entendre le star, c'est-à-dire le côté, à mon avis. Tav ou un tête? Satriel, c'est terre. Avec un tête. Oui. Bonne question. Quand il est marqué dans Shirachirim, Seter à Madrega, c'est marqué dans Shirachirim, dans le mystère. Dans le secret, enfin. Avec un tab. Or là, c'est avec un tête. Alors là, c'est des côté. Oui. Par exemple, en hébreu moderne, quand tu dis une route qui est doucitrite, ça veut dire qu'elle est à deux. Oui, mais c'est avec un taf. Oui. Avec un tav. Oui. Non, avec un tête. Ah, voilà, on a un tête, c'est bien ça. Ouais. On a un tête. Oui, donc c'est pas le cachet, c'est le. Ouais, parce que je pense que c'est un Nistar. C'est le star. Alors, c'est Satriel, Kol Had Vehad, et donc chacun, Al Tressar Al Fe Memanan Lachalit, et chacun, il est sur 12 000.
Donc si on fait 4 fois 12, ça fait donc 48 000. 48 000. D'accord? 48 000 gematria moah. Ilin lo it'adun, et cela, alors, les it'adun, lui il a traduit lo ma'avarim. Il ne bouge pas, quoi. Il ne bouge pas. Mishul ta'un l'almin, ils ne dérogent pas, ils ne bougent pas de leur domination ou de leur pouvoir, les almi, pour toujours, puisque c'est sur eux que tient la maison. Oui, bien sûr. Hein. C'est sur eux que tient la maison. D'accord? C'est sur eux que tient la maison. Donc, Resh Nun Aleph, Resh Nun He, Amoud Bet. Ok. Ilin et Nun des Kaimin de Kiyuma. Alors maintenant, ceux-là, ils se tiennent. Alors, il y a plusieurs versions ici, Ouais, mais c'est pas pareil, hein. ils se tiennent. Alors, Ilin et Nun, Kaimin de Kiyuma. Alors, ils se tiennent sur le maintien du monde. L'existence, le maintien du monde. Oui. Ilin et Nun des Kaimin de Kiyuma. Et c'est eux qui se tiennent sur le maintien des inun des itnasavu à ceux qui se marient. Ça veut dire c'est eux qui organisent les ivugim. Alors il y a plusieurs versions, mais il y a une version plus claire qui dit inun des taklés. Alors inun des kalim des inun isavu des chaclés, et ils vont mesurer pour faire les mariages. Et on va voir maintenant, et ils vont peser les masculins et les féminins l'un en regard de l'autre. Encore une autre version qui dit Inun des taklés bematakla des navin, ils vont mesurer dans la balance les masculins et les féminins, les itnasva daimda, pour pouvoir les marier les uns avec les autres. Et ça s'appelle ve ilen ikroud, et cela il s'appelle les moznaim. Pourquoi il faut une balance? Parce Ça que veut dire comment Znaïm? Moznaïm, ce sont les plateaux de la balance. Les plateaux de Les plateaux de la balance, puisqu'il y a le fléau de la balance et il y a les plateaux de la balance. Le fléau, j'ai oublié le mot, si seulement était là, il me l'aurait dit dans le Zohar. Non, c'est important parce que c'est aussi un concept dans le Zohar, le fléau. Parce que c'est lui qui détermine l'équilibre. Quand on a la balance et on a les moznaïm. Nancy Fradetiniota, il parlait de ça, non? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de balancer les choses? Parce que c'est pas tout qu'il y a une neshama masculine, une neshama féminine. C'est même pas tout, il dit le Zohar, que il soit destiné à l'autre. Parce qu'après, il faut pas oublier que les gens, ils ont leur libre arbitre. Donc maintenant, il faut qu'après, en fonction du zivoug, même si au départ il y a un zivoug qui est prévu, il faut après que ce zivoug, les gens, les comportements et les actions soient conformes à ce zivoug. Moshe Rabbeinu, il n'a pas épousé son zivoug. Pourquoi? Parce que c'était pas son zivoug. Mais il est arrivé chez Yitro, il y avait Tzipora et après il l'a laissé. Et il a pris Tzipora. Oui, mais ouais, puis après ça l'a séparé quand même. Donc je t'allais. Mais c'est pas l'histoire du zivou. Les gens ils font de l'histoire sur les zivou, mais c'est le Harizal il est très clair là-dessus. Le Zohar il dit mais même t'as un zivou. Si ton zivou il décide de se marier avec quelqu'un d'autre, maintenant tu fais quoi? Et si maintenant t'as un zivou, maintenant l'autre il est parti dans une secte en Inde. Et toi t'es devenu ultra orthodoxe. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton zivou maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire avec ton zivou? Etc. C'est pour ça que David Ameler il a dit moi cette histoire j'ai pas peur. Je lui dis attention, ne t'amuse pas avec ça. C'est un midrash très connu. David Ameler, il a dit pourquoi est-ce que les avot, ils sont 3, moi je peux pas être le 4e. Il dit je vais être le 4e Hamoud. On avait vu dans le Zohar cette histoire. Pourquoi David Ameler dans le Pardes Rimonim? Pourquoi des fois dans le Zohar il y a marqué les Itraber et Imavan, c'est-à-dire qu'il s'est lié au avot. Il a voulu devenir le 4e. Il y a un midrash très connu qui dit que il a dit, moi je vais être le 4e. Tu lui dis, écoute, c'est pas aussi facile que ça. Je ne peux pas rentrer dans le club des Havot. Les Havot, il n'y en a que 3. Il n'y a que 3 qui peuvent s'appeler les patriarches. Il dit, bon, ok, très bien, je veux. Il dit, ça va être dur. Et il a envoyé Bathsheba. Ouais. Pourquoi il est devenu fou? Pas parce qu'il a vu une femme qui sortait du mikvé. Parce qu'il a vu son zivou.
ça qui est devenu fou. Il a vu son zivoug. Et Sauf cette qu'elle était- force-là, elle était avec quelqu'un d'autre. évidemment, Elle elle était quelqu'un d'autre. Donc, lui, donc, elle était. Avec le général, là. Elle Il a était- envoyé ses elle était que générale, exactement. Donc elle était avec Avner. Elle était avec Avner. Donc c'est ça le fond d'histoire, cette histoire de Bathsheba. C'est que David Ameller, c'est pas qu'il a eu une pulsion pour une femme qu'il a vu sortir du bain. C'est qu'il a vu que c'était son zivoug. C'était cher payé. Le Harizal dit que Tzipora, c'est pas le zivoug de Moshe. C'était pas son zivoug. Il y en a plein qui n'ont pas eu leur zivoug. Alors, on reprend. Donc maintenant, c'est cette référence-là. c'est pour ça qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on a besoin maintenant de Moznaïm. C'est ça qu'il dit le Ramak. On a besoin mipne shiraou shetiye les filles ma'asav. Parce qu'on a besoin que les choses elles soient en fonction de leurs actions. Ou le kach les filles zechutam alimanekeva au moridim azachar. Et en fonction de leur mérite, soit on fait monter le féminin, soit on fait descendre le masculin. Ou même on va faire en sorte que pour qu'ils puissent se mettre ensemble, il y en a un qui descend ou un qui monte. Ils se rencontrent. Pour qu'ils se mettent en face un peu à un moment. Exactement, pour qu'ils soient l'un, pour qu'ils soient l'un face à pense à l'autre. D'accord. C'est pour ça que ça marche pas. Et c'est ça le principe de la matkala. Bematkala dechore benugva daimda. Donc pour pouvoir effectivement le masculin et le féminin, celui-ci avec celui-là. Ve'ili nikroun moznaim, et donc cela il s'appelle les moznaim, et c'est pour ça qu'il y a marqué dans le Teilim be moznaim la halot, pour pouvoir monter dans les plateaux de la balance, ou même faire descendre. Vela vinun dirtiv beu. Alors c'est dire quoi ce vela vinun dirtiv beu? Et il n'y a pas écrit. Et il n'y a pas écrit à leur propos, les Mozne Tzedek, parce que les Mozne Tzedek, c'est un autre degré. C'est que c'est le Tzedek, c'est la justice. On a aussi les plateaux de la justice. Bien sûr. Alors pourquoi donc on aurait deux types de plateaux. Oui, Vela Vinoun, et ils ne sont pas. Vela Vinoun, et ce n'est pas sur eux à propos duquel il est écrit Vela Vinoun dirtiv Beu, Mozne Sedek de Kamran, comme on l'a dit. Kol Inun Deshkilin Daimda, alors tous ceux qui sont balancés, ou qui sont pesés, ouais, ou qui sont pesés. Daimda, Vela Shakid Dayatermida, et que un il pèse pas plus que l'autre, c'est-à-dire qu'on arrive à un équilibre. Olim ou mithabrim keechad, ils montent et ils vont se lier en un. Exactement. Et donc pourquoi ça s'appelle pas les Mozne Tzedek? Parce que les Mozne Tzedek, elles sont dans le Echal Fruit, les Malak et des Pirachnou. Ça dépend de la Gvura. Donc c'est pour ça qu'il a dit Vela vinun dirtiv. Vela vinun dirtiv, et c'est pas pour eux qui est écrit Beu Mozne Tzedek et des Kamran. Kol inun de shaklin daïda, tous ceux maintenant qui sont pesés l'un avec l'autre, Vela shakil dayatamida, et que un il va pas peser plus que l'autre en termes de neshamot, évidemment. Yatir damida, ve'it habran kehada, et ils vont se lier en un, ve'inun chibura, et ça va faire le lien des dachar venugva, du masculin et du féminin. Ve'alda bemoznaim la l'autre, et c'est pour ça que là on a dit bemoznaim la l'autre pour pouvoir monter dans les plateaux. Alors, ve'afalgav, mais il y a une petite exception. Ve'afalgav, et bien que Dilzamnin mistaya milta, bien que quelquefois, mistaya milta, la chose elle est aidée. Il y a une petite aide, une petite pichenette derrière. D'accord. Veshakil da yatir mida, qu'il y en a un qui pèse plus que l'autre. Veshakil da yatir mida. Salkin. Ça veut dire que c'est pas équilibré, c'est pas tout à fait équilibré. Comme au marché, tu vois. Etc. C'est pas tout à fait équilibré.
Salkin ou mithabrin kechada, donc des fois il y a une aide qui peut intervenir, et cette aide, elle va faire monter celui qui est plus bas, pour qu'ils puissent s'unir ensemble. Vea ou kimna, et on l'a déjà établi. Ok. Le Ramak. Vaïnou. Alors, c'est quoi cette histoire que quelquefois on va aider quelqu'un et on va lui dire bon, écoute, tu sais. Ah, c'était marqué dans le Zohar, je ne sais pas. Du Zimnin, Mistaya Milta. Aïnou Berhamim. Il dit donc, ça, c'est évidemment un effet de miséricorde. Ou les Siban Avot Batzugo, ou Ben Zugo, qui est Pirachnou Basaba. Effectivement, il faut revenir à Saba des Mishpatim, au niveau des Gilgoul. Ça veut dire qu'il y en a un, effectivement, il est lié avec son Banzoug, mais il y a un des deux qui a fauté. Donc il a descendu. Donc maintenant, dans la balance, il pèse moins lourd. D'accord? À la pesée, et avant il était en poids coq, et en poids moyen, il est redescendu. En poids plume. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vaïnou, chez Tfilato Shelze, que la prière de l'un qui veut monter, vers Avono Shelze, et la faute de l'autre qui va descendre, Gorem le Alot Yachad, ça va provoquer un équilibre. Ah, voilà, c'est ça. Alors, non seulement celui qui monte, il doit prier, et l'autre il descend. Ah ben, celui qui veut monter, il faut qu'il prie. Celui qui est trop haut, il dit bon, peut-être maintenant. Il y a deux mondes de charge, il y en a un, il faut descendre, il faut sauter pour s'attraper. Vézé Gorem, et cela entraîne les Alot Yachad Bemoznaim, qu'ils vont monter ensemble dans les plateaux, Im et Yot Shehenam Agunim, bien qu'ils ne soient pas conformes. Bien qu'il ne soit pas agoun. Vetam anagazo. Maintenant, quelle est la raison, de cette raison? Alors, et par rapport à l'Echal, il faut bien voir dans quel Nouré. Mipne, chez Echal Ze, Bifnim, parce que ce Echal-là, il est à l'intérieur, on est maintenant dans l'intériorité. Besod livnat asapir, et que ce Echal-là, si vous vous en souvenez, mais c'était déjà l'année dernière, c'est un peu loin, ce Echal-là, c'est ce Echal-là qui va faire le zivouk des Neshamot. Donc c'est lui qui a aussi un rôle de... Dans l'accouplement d'appariteur. Non, de... Comment on dit d'équilibre, exactement. D'équilibre ou de corriger les données par rapport à cet élément de Neshamot. Et maintenant, ça c'est par rapport au Neshamot. Maintenant, à l'intérieur de ces Yetidot, alors effectivement, il y aura après l'union des corps, en fonction de leurs actions dans les Moznaïm. C'est d'abord les Neshamot qui vont se lier entre eux. Et après, ça va fonder, ces éléments-là. Donc, comme l'Ivnat Asapir, c'était là-bas, et on avait posé la question que là-bas, on allait diviser les Neshamot en masculine et en féminine, il y a ici, par rapport aux Yetidot qui sont les piliers, il y a un effet régulateur. C'est ça le mot que je cherchais. Il y a un effet régulateur qui va se produire. Donc, et en plus, on a le nom des malachim on a le nom des malachim qui s'en occupent. T'as vu le Zinaga, c'est cool. Inou memani nahrin. Alors maintenant. Ok. Oui, alors. Le Ramak, il n'a pas la même version que nous. Alors, on va faire la version ici. D'accord, on va dire. Inun transimchin ditatavot. Ça, c'était les deux piliers qui étaient du côté sud. Maintenant, on va voir les deux qui sont du côté nord. Un, il s'appelle Patriel, et un, il s'appelle Atariel. Alors, Patriel, pourquoi? Parce que c'est la ptira, c'est un qui est ouvre. Et Atariel milachon Atara, c'est-à-dire celui qui couronne. C'est bon ça. D'accord? Bien qu'on soit du côté nord dans lequel il y a du din, effectivement, eux, ils sont là pour pouvoir faire des piliers, donc ça veut dire arranger un peu l'histoire. Alors, effectivement, chacun, ils sont préposés sur 12 000 autres, et ce sont les Yetidot à Mishkan, ou Behil ou Naharin de Kamran, et sur les autres, donc comme on a dit, Inun Memanan, ils sont préposés, Trin Simchin Acharenin, et il y en a encore deux autres qui sont du côté ouest. Ceux-là, ils vont s'appeler Pedatiel et Toumiahel.
Alors, Pedatiel, Milachon, Pedout, Vegeoula, un qui est un libérateur, et Toumiael, alors Milachon, Touma, mais Touma avec un He. Ouais, Pas oui. Hein? La fin. Pas la Touma. Non, Touma avec un He. Ah, c'est FIN. Vetemimut, Ça veut dire l'intégrité. Ah oui. La Vegam Enderahamim, ou le kar. Et donc maintenant, Fatsim ou Bezivugam, Anaasim, Inamilach Vedarom, et Vem Bochim, Ipneshetefon Shemila, ou Maravem Tetata, évidemment, le Rama qui va nous expliquer ça par rapport aux Shemot qui sont liés ensemble. D'accord? Parce que, effectivement, c'est ça. Et par exemple, c'est ce qui va. Alors si vous n'avez pas peur, on va parler des divorces. D'accord? Parce que maintenant, alors on va dire le ramak. Sham Touma vetemimud ve'em gam kedal hamim ve'lekach hafatzim bezivuga, mais c'est pour ça qu'ils désirent leurs unions, qui se font ainsi du Mizrach, de l'Est et du Darom et du Sud, ou keshemit pardi matzafon d'Amarav, et quand effectivement ils se séparent, le côté du Tzafon et le côté du Maharav, il va avoir les pleurs. On a parlé des pleurs, si vous vous en souvenez là-bas, dans ce Echal plus haut. Parce que le Tzafon, c'est le E d'en haut, et le Maharav, c'est le E d'en bas. Le Tzafon, c'est le E d'en haut, c'est Bina, et le Maharav, c'est le E d'en bas, c'est Malchut. Et ce sont Shne Kevot Amidagot, ce sont deux éléments féminins qui vont s'unir avec deux éléments masculins qui sont le Sud, le Yud du Darom et le Vav du Mizrach. D'accord? Dans la Kabbalah du Rival, c'est Rachel et c'est Léa. D'accord? Et Yaakov, il est au milieu, Léa, elle est au-dessus, et Rachel, elle est en bas. Et maintenant, quand il y a un piroud, quand il y a une séparation l'un avec l'autre, alors effectivement, ça va provoquer des pleurs à propos du din qui va s'éveiller. Vous vous rappelez que là-bas on avait parlé de Sha'arei Dimaot, et le Ramak il dit pourquoi est-ce que c'est au pluriel, pourquoi est-ce qu'on a dit les portes des pleurs, parce qu'il y a plusieurs portes dans les pleurs, et quand effectivement ces pleurs-là, ce sont le sod du din, parce qu'évidemment les pleurs c'est lié au din, puisqu'on avait dit que la simcha était liée à la bina, la simcha c'est quand c'est uni, le din c'est quand c'est séparé, mitorer, et grâce à ces pleurs on veut essayer d'éveiller quelque chose. Et ils veulent et ils pleurent pour pouvoir effectivement pour pouvoir tirer quelque chose sur celui qui divorce ou sur celle qui divorce. Parce que maintenant, et bien que cette chose, elle soit faite par rapport à un din qui est en bas, parce que l'homme, il divorce, et la femme, elle divorce, parce qu'ils se sont repoussés l'un à l'autre. Maintenant, on dit c'est pas un din, donc la Torah, elle t'a donné quand même le droit de divorcer. Donc, pourquoi on va dire que c'est lié à un din? Il veut divorcer, il divorce. Ils s'entendent plus. Chez Megaresh Ishtorishona, il y a arrête purut ben Jebelchou Shrinte. Ça, c'est marqué qu'effectivement, que celui qui divorce de sa première femme, c'est-à-dire la femme qu'il a épousée dans sa jeunesse, on a dit qu'il y a même que même le Mishkan, il pleure sur lui. D'accord? Bon, il y a beaucoup d'histoires sur ça dans la Lacha, une histoire d'ailleurs du Chida. Il y avait le Chida, c'est qui a fait beaucoup de voyages, et il était en voyage à Bordeaux. Ouais. Je sais ça parce que je connais l'histoire. Et il était en voyage à Bordeaux et il est resté quelque temps. Il était mal reçu, je crois. Hein. Mais non, c'est qu'à un moment, lui c'était un sage d'Israël, donc il avait beaucoup de kavod, donc il était à Bordeaux, il était à. Il était partout. Non, mais dans la région, il était à Bordeaux, il était à Bayonne. Évidemment, quand c'était le sage d'Israël, il était logé, il était voir des gens, etc. À un moment, dans la communauté, il y a une histoire. Il y a une histoire d'un divorce. Une histoire d'un divorce. Et on lui a demandé son avis. Et lui, il a dit, moi, à mon avis, il ne faut pas qu'il divorce. Pas qu'il divorce. Évidemment, les familles sont mêlées, etc., etc. Et ça a fait toute une histoire, etc. Il a dit, il ne fallait pas venir me demander mon avis. Il s'est disputé avec eux et il est reparti de Bordeaux. D'accord? Alors... Mais de quoi on parle maintenant ici? On parle aussi du divorce entre Kucha Berichou et la Shrina. On parle du divorce de ces éléments-là.
Alors, Ve'inun, et ça ce sont les yetidot à Mishkan, Kedé Amra. Ilun inun de Oshde Dimain, et ce sont ceux qui vont verser des larmes, al kol inun de mitrachen shiun kamaita, à tous ceux qui vont répudier leur première femme. Begin de inun sheva birchaan de itmasirule, à cause des sheva berachot qui lui ont été donnés, parce qu'il était mekadesh avec cette berachot. I'adan velut kaimu, et donc quelque part ces brachot-là, elles deviennent les vatala. Ces brachot-là, elles deviennent en vain. Sauf que le Rama qui dit, il a le droit de divorcer. Alors il dit, begin d'etracha. Vela idabeku ba'ala bitatakahada, et qui ne se sont pas attachés l'un, le mari et sa femme, en un. Et donc c'est pour ça, ve'alda kulu ojdidimain, c'est pour ça que tous, ils versent des larmes, des arze tiruchin, parce que des arze tiruchin à cause de, c'est ça, des inun sheva birchaan, parce qu'effectivement c'est comme si on a déplacé ces berachot d'un autre endroit. Kedin ba'ishata kalanastik ve'amar, et à ce moment-là il y a une voix qui sort et qui dit, ce qui est marqué dans le prophète à propos, c'est les haftarot, c'est les haftarot qu'on lit dans les après Tisha B'Av, c'est les Sheva des Nehamatot, il y a marqué Heze Sefer Kekiritut Imachem Asher Shilachtia. Où est l'acte de divorce de votre mère que je vous ai envoyé? Je lui dis, on n'a pas divorcé, vous et moi. Israël, vous et moi, on n'a pas divorcé, on est toujours mariés. Il n'y a pas de guette. Je vous ai pas envoyé de guette. Qu'est-ce que vous croyez? Que je vous ai abandonné? Je ne vous abandonne pas. Le mariage a toujours cours. Et c'est Sefer Kekiritut Imechem. Où est ce Sefer Kekiritut? C'est très bel aftarot, ça. Alors, il dit en fin de compte que ça c'est lié par rapport aux zivug rishon, que si il s'est marié et que cette femme c'est son zivug rishon, au moment où il va divorcer avec elle, alors eux ça va indiquer une séparation entre Kucha Berichou ou Shrinte. Mais maintenant, les secondes noces, elles n'ont pas été faites par ces moznaïm-là. Elles dépendent plus de ces moznaïm-là. En hashash imigaresh. Là, maintenant, il peut divorcer tant qu'il veut, il n'y a pas de problème. Chez En iznan a moznaïm aelu morim yichud lemala. Parce que ça, cela n'indique pas une union en haut, comme cela indique par rapport au premier. Et donc, et ça c'est le zivug sheni. Et le zivug sheni, lui, il dépend maintenant soit de ce qu'il a fait, soit de ce qu'il va faire, soit de ce qu'il peut faire. Parce que les sheva berachot, ce sont les 7 degrés que la shrina, elle reçoit par rapport au sadi, comme c'est marqué dans le Zohar. Que ces sheva berachot, elles vont ouvrir 7 mekorot. Et donc maintenant, ces brachot-là, c'est pas qu'elles sont les vatala, mais ça va pas atteindre en haut. Qu'est-ce qu'il va pas atteindre en haut? Parce que le Ramak, il a une question simple, il dit, mais d'abord le Ramak, il dit de toutes les manières, mais il a le droit de divorcer, maintenant qu'est-ce qu'on va l'embêter celui-là? D'accord? Pourquoi la Gemara, c'est la Gemara qui dit, la Gemara elle dit que tout celui qui divorce de sa première femme, même le Mishkan, il verse des larmes sur lui. On avait dit ça c'est par rapport au zivug rishon. Parce que si ce zivug rishon c'est un vrai zivug, il dépend de ce echal-là qui lui a mis ça sur les moznaïm. Et ça c'est une union qui correspond à l'union de Kuchet de Rechou ou Shrinte. Donc quelque part, c'est pas bien de faire ça. Maintenant il dit si c'est le deuxième ou le troisième ou tant qu'il veut, après ça devient après ça devient autre chose. C'est comme à Hollywood. Alors que le Quoi? deuxième, Après c'est comme à Hollywood. Exactement. Les fléchim le sachen al kiddushin. Donc ça c'était par rapport à l'élément du premier echal. On continue. Maintenant on va passer dans le deuxième
dans les Yitidot du deuxième Echal. Echalat Inyana, le deuxième Echal. Comment il s'appelait, ton gars? Alors justement, il devait s'appeler Livnat Asapir. Il doit s'appeler effectivement le Echal, non, Livnat Asapir, Ve'etzem Hashamayim, non? Ah oui. Ve'etzem Hashamayim la Toar. On avait appris ça dans un verset. Pourquoi le Ramak ne nous le ramène pas? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Donc on a dit que ce Echal-là, il totalise le premier Echal, les tiers d'Abbé, pour pouvoir s'unir avec lui. Kol Inun Hayvan et maintenant toutes ces hayot, Achinami est là aussi, et les Timana Simchin ke Kadmae, il y a aussi 8 piliers comme les antérieurs, Vekulu Memanan, et tous ces préposés, Kol Had Vechad, et chacun, Al Tresar Alfin Memanan Harin, et chacun il va se tenir aussi sur 12 000, comme les premiers, comme on a dit. Trin Simchin, Inunistar Mizrach, il y en a 2 qui sont du côté est, il y en a 2 qui sont du côté sud, il y en a 2 qui sont du côté nord, et il y en a 2 qui sont du côté ouest. Ok? Exactement, c'est la même structure. Alors, ceux qui sont du côté est, alors ils vont s'appeler, alors ça c'est important. Un, il va s'appeler Yahadaniel, et l'autre il va s'appeler Gezuria. Alors, Yahadaniel, Gezuria, eux ils vont annuler le din. Alors, Yahadaniel, il dit Shem Evati Madin. Parce que le premier, il est Yud He Berishon Et et Besofo Mtayot Din. D'accord. Donc il dit qu'il a les lettres de Din. Et il fait rentrer le Din entre le Yud Ke. Chez Machnissim Adin. Ah, ok. Il dit qu'ils sont ensemble. Il dit qu'ils sont ensemble les deux. Il y a Daniel, puisque c'est deux qui sont ensemble. D'accord? Donc il va voir les noms comme ça. Il dit Yahad Daniel et Gezuria, Shem et Vatli Madin. Le premier, il a Yudke au début du mot. Ouais. Et il a El Besofo. Ok? Et dans les lettres du milieu, il a Din. Exact. Donc il est fait Yudke Vavke Din. Donc c'est lui qui fait rentrer le Din entre le Yudke et le Vavke. Les Harot, Shem Machnisin Adin Ben Yudke. Ve'el Adin Midvatel Ben Shteshemot Elu Shel Rahamim. Et ça maintenant, ça va annuler le din. Le deuxième, le Gezuria, lui aussi, Milachon Gzera, Ve'hatum Beshem Yudke Shem Rahamim. Et donc, effectivement, lui aussi, il est lié au Shem Yudke à la fin, qui est Rahamim. Ceux qui sont du sud maintenant. Alors, Tressar et Alfeimanin de Kolchad et nous transimirin d'Istar d'Orom. Et maintenant, voici les deux soutiens qui sont du côté sud. Un, il va s'appeler Ariel, et le deuxième, il va s'appeler Bar Oyel. Alors, les sud, Ariel, donc il a le Shem Ekeye, Aleph, Ke. Ah oui, sauf que le Ramak, il écrit le Ariel avec un. Il écrit avec un Aleph. Avec un Hey. Non. Et non. Il a Ariel. Là, on est ceux du côté sud. Et ça, exactement. Donc, on a Ariel. Donc, on a le Shem Ekeye, Aleph, Ke, Yud, Ke. Nachon. Berosho. Où tu vois Ke le deuxième? Où tu vois le deuxième? Dans Ekeye. Oui, mais là, je vois Aleph et. Dans le Shem Ekeye, il y a un He et il y a deux Yud. Alors, il dit, c'est la moitié du Shem Ekeye. C'est Aleph et Berosho, et il a un L à la fin. Tu as Aleph et du Shem Ekeye, et à la fin, tu as un L. D'accord. Et au milieu, tu as Ri. On va voir qu'est-ce qu'il fait avec ce Ri. Et après, le Bariel, et le deuxième, lui, il a Aleph Lamed de L et il a Yudke et il a Betresh. Alors on va voir. Bem Saato Akol Hamim. Donc ça veut dire que dans son intérieur il est que Rahamim. Ve'imachem Beatzmo.
Et il dit que ça a pour Gematria Ramach. Il a pour Gematria 248. Et 248, c'est la Gematria de Rachamim. On vérifie tout de suite. Rachamim, Aleph, 1 et 5, 6. 6 et 200, 206. 216. 216 et 31. 248. Non, 247. 216, 31, 247. Comment il arrive à Ramach? Il doit rajouter un collège. Alors, on recommence. Aleph et non, 5 et 1, 6. Nachon. 5 et 1, 6. 6, 200, 5 et 1, 6, 206, 206, 216, 200, 200, 217, 217 et 30, 247. Et comment il arrive à Ramach? Ah, ve'im Hashem be'atzmo. Et si tu comptes, d'accord, c'est le collège du Shem. Vous savez comment ça marche, ça ou pas? Non. Alors, il y a beaucoup de règles en Gematria, évidemment, mais ça ne se fait pas comme ça, d'accord. Ouais, tu ne peux pas faire ça comme tu veux. On va dire que la Gematria simple, c'est qu'on prend le compte des lettres, d'accord? Très bien. On peut, dans certains cas, si on nous dit que quelqu'un l'a fait avant, on a droit de rajouter un kollel. D'accord? On a droit de rajouter un kollel. Ce kollel, techniquement, c'est quoi? On va considérer le nom comme un élément en plus. Ouais, donc on prend la somme des lettres et le nom. On ajoute un. Pourquoi? Parce que les lettres, elles ont chacune une valeur, mais comme elles sont dans un nom, le nom il compte pour un. Mais ce kollel ne doit nous servir que si on veut comprendre le niveau qui manque, si on rajoute un, c'est-à-dire si on va vers l'unité, on rajoute un aleph. C'est ça qu'on appelle avec le kollel. D'accord? Mais on ne peut pas rajouter le kollel tout le temps. Il faut qu'il ait déjà été... c'est pas évident. Soit on peut rajouter le kollel, soit on peut rajouter par exemple le mispar otiot, c'est-à-dire on rajoute les nombres des lettres, ouais. on rajoute le nombre des lettres, mispar otiot, et on peut rajouter le kollel, on peut faire le malais. Bon, il y a beaucoup de règles dans les gématries. En tout cas ici, on a 247, et avec le shem be'atzmo, et avec le shem en lui-même, on a 248 qui est Abraham, qui est le maître du côté droit. Alors le deuxième, il s'appelle Bet Resh He Yud Rotzelomar Ben He Bina Yud Chochma. Alors, ou mipne shu smol adarom ou e yud velo yud ke. Et comme il est du côté gauche et qu'il est maintenant du côté gauche, donc lui, c'est les lettres, elles s'inversent. Je comprends pas cette histoire de Ben et. Doucement. Rotzelomar ben e. Ça veut dire le fils de e bina. Le E c'est Bina et Yud Chochma. Alors B-Ra-I, doucement. Est-ce qu'il a la même orthographe déjà? Nachon, Bar-He. Bar-He, ça veut dire le fils de He. Ok. Donc le fils de He, le fils de He, le fils de He Bina. Yud c'est Chochma. Et après, il nous reste E. Alors maintenant, il dit pourquoi est-ce que c'est He Yud? Parce que c'est He Yud, parce que sinon, on aurait dû avoir Yud Ke. Ouais. Donc ça, c'est inversé. Et après, il dit que Ber-Aïel, et il dit que le mieux c'est de rajouter le Shem Kel à la fin, comme on a dans notre version, pour dire qu'effectivement il est lié à ce degré du El. Kol had vechad, et chacun ve'inun al trisar al fin de kadmae, et ils sont effectivement chacun comme ceux des premiers. Ilin memanin à la mashber. Alors ceux-là maintenant, ils sont préposés sur la crise. Oui, mais ça c'est en hébreu, moderne. La rupture. Oui. Ouais. Ce qui est cassé. La cassure. C'est la cassure. Ouais, mais ici, je crois que c'est l'avortement. Je crois que c'est l'avortement. Il va expliquer. Venatlin inun kale denashin. Et ils prennent les voix des femmes, et ils les posent devant ce Echal,
Et quand l'autre côté, il vient pour accuser à ce moment, qui est le moment de l'accouchement, des isha'ata des sakana, qui est un moment de danger. Kaimin ilin, ceux-ci se lèvent, ve'alin anin kala, et ils font entrer ces voix au préposé qui est à la porte. Vela yachila ou sitra chara le katraga, et cet autre côté il ne peut pas accuser. Ou les zimnin des kadima ou sitra, mais si maintenant quelquefois l'autre côté il vient avant, ve'al ve katrig, et il vient et il accuse, ve yachil lenaska, et il peut accuser. Il dit ce quoi? Il dit ce sont des voix de tsar vekev, sont des voix de douleur à la mashber. Ah, ou même on peut dire non. Exactement. Ok. Ou alors c'est par rapport à des moments de crise. Il dit c'est pour ça qu'il y a marqué qu'on dit comment dire, Ashlosha Averot Nashim Metod B'She'ati Datan, qui est marqué dans la Mishnah Shabbat. Les femmes elles meurent en accouchement pour 3 raisons. Ashenan Nezarin, Banida ou Bahala ou Badakataner. Parce qu'ils ne sont pas fait attention à la Nida, à la Hala et à l'allumage des bougies. C'est marqué c'est une Mishnah dans Shabbat. Al-Shosha Devarim, Nashi Metod B'She'ati Datan. Sur 3 fautes, les femmes elles meurent en couche. Banida, Bahala ou Balakataner. On ne peut pas faire attention à la Hala, à la faire mal. Eh ben, ou à pas la prélever, ou à prélever pas ce qu'il faut, ou à pas faire comme ça. Ici là-bas il y a marqué Nizarim, c'est-à-dire que c'est de le faire bien. Que c'est dans la Mishnah qui parle après sur quelle huile on fait les. Et quel est le lien là avec le mauvais enfantement, comment ça répercute sur le. Alors, il y a le divorce, il y a le. Non. C'est des. Non, alors il explique. Alors, Kama, Hachenam Zirot Banida ou Blakataner, VM Shlosha Inyanim, et ce sont 3 degrés qui font du mal dans la malchoute. Le 3e degré, c'est le mauvais enfantement? Non, c'est ça qui enclenche qu'il peut avoir que des femmes peuvent mourir en couche. Parce que les 3 ils sont liés à des éléments dans la malchoute. L'anida, c'est sûr. La chala, évidemment, c'est sûr, parce que c'est ça qui organise le pain. Donc c'est par rapport à la malchoute et à de la kataner, effectivement, sont les éléments. Le Rama qui explique pourquoi on a dit ces 3 avérotes là dans la Mishnah. Ok. Alors il y a maintenant on va continuer les 2 piliers qui sont du côté nord, l'Istar Safon. Chal-Chaliel, on va voir si le Ramak il a celui-là ici. Salsaliel Ou Chal-Chaliel et Kar-Safi-Ael. D'accord. Alors il dit, évidemment, il aura marqué qu'il y avait les 2 versions. Il dit c'est soit Salsilael ou soit Chalchaliel, ou Mashmaot Tainyan nire Salsaliel. Il dit, moi je pense que le mieux c'est Salsaliel. Shulashon Salsala Vetero Memcha. Aïnou chez Mesalselin Israël la Vienne chez Bashamayim Baskira Dam Beritam. C'est seulement comment vous comprenez Salsaliel? Eh bien, le salsel, c'est louanger Dieu. C'est louanger Dieu par le sang de la circoncision. Ouais, mais il dit que si on dit Chal-Chaliel,
que la khalkhala, c'est-à-dire c'est demander grâce, non? Chez Mithallelin, fait Kadosh Baruch Hu, la mettre route d'un bérit. C'est par rapport à la Brit Mila. Et car sa fille à elle, Iné Akodmim Chodmim Beshem Kel, donc effectivement, ils sont aussi le Shem Kel, et ceux-là, ils sont Chotim Beshem Yudke. Oui, parce qu'effectivement, ici, on a rajouté un Yudke. Bon, les Idgared, c'est-à-dire quoi les Idgared? Gared. C'est griffer la figure. Oui. Oh là. Et nous, on va, et après, ceux qui sont, et on va terminer avec ça, et ceux qui sont du côté ouest, on va les appeler Sugadia et Gedaria, pas Gardaya, d'accord? Et Gedaria. Et eux, ce sont deux autres. Ah, effectivement, Sugdaya. alors, Ed Degir, c'est Sugadaya, ou la Shon, Vaishtahavu Arsa, Vesagid. Oui, parce qu'en araméen, Vesagid, ça veut dire se prosterner. Oui, Sagadaya, c'est se prosterner. Ça veut dire que eux, ils vont être Mishtahavé devant le Shem Yudke. Et si on dit Sugaria, c'est Milachon Sanegoria, parce que eux, ce sont des défenseurs à l'Israël à propos du dame de la Brit Mila. Et ça en fait d'autres. Et on va parler la semaine prochaine. On reviendra sur ça tranquillement, sur ces histoires maintenant de la Brit Mila, pour terminer le Echala Tlata. Vous savez quoi? On peut continuer. Et effectivement, ils sont préposés sur le sang de la Brit Mila. Kadid Gaza Raou Valda les Temiana. Quand un enfant il va être circoncis, les Temiana Yomin à 8 jours, Ve'ilin Natle Udama, et eux ils prennent ce sang. Umanhainle Kame Aïchala, et ils le posent devant ce Echal. Vekadrugza itar be'alma, et quand la colère elle se réveille dans le monde, Ashgar kucha berechu al udama, Dieu il regarde ce sang, velo ityahiv leaou sitra ahara reshud ala taman, et il ne donne pas l'autorisation à l'autre côté de rentrer là-bas, De pénétrer là-bas. de rentrer là-bas. Tachazé, parce que viens voir. Bismana dit Gazara ou Barnash et Timana Yomin, au moment où l'homme il est circoncis à 8 jours, Vesharat ale Shabbat, et que va reposer, résider sur lui un Shabbat. Parce que dans 8, il y a forcément un Shabbat. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Brit Mila il y a 8, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un Shabbat au milieu. Malchuta Kadisha, donc qui est la sainte royauté. À Iorla des Gazrin, cette orla, ce prépuce qu'on va couper, Veshadan lelebar, et qu'on va jeter à Khoutsa, qu'on va jeter à l'extérieur. Il y a des choses sur le prépuce dans les Tikkuné à Zohar, qu'est-ce qu'on doit en faire? Kedin kaima ou sitra achara, et maintenant va se tenir l'autre côté. Vehamadai khulake, et elle dit, ça c'est ma part. C'est la part qu'elle prend. Elle a dit c'est la part que moi je prends de ce korban. Il y a quelque chose qui va être enlevé. Et ainsi elle est cassée, elle est brisée. Et elle ne peut pas dominer et l'accuser. Et elle s'élève et elle devient Sanegoria à l'Israël, et elle devient maintenant un défenseur d'Israël, Kame Kucha Berechu, devant le Saint béni soit-il. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.